En seulement 3 mouvements, il brisa une colonne de pierre pesant plusieurs centaines de kilos. On l'appelle la Bête, le roi des combats clandestins en Thaïlande. Cet homme possède des capacités extraordinaires, une force comparable à celle d'un taureau. Aucun de ses adversaires n'a jamais quitté le ring en vie. La Bête règne sur le ring depuis des décennies sans avoir jamais connu la défaite. Mais un homme ne peut résister à la tentation d'une récompense faramineuse. Il décide de se rendre en Thaïlande pour défier cette légende invaincue. Son frère le supplie de ne pas agir de façon impulsive. Mais l'aîné est sûr de lui, car lui aussi est un maître en arts martiaux. Il venait tout juste de remporter le titre de champion il y a quelques jours. Laissant une liasse de billets à son frère, il tourna les talons sans se douter qu'il allait en payer le prix fort. John, inquiet pour son frère, traverse les océans pour rejoindre la Thaïlande. Lorsqu'il entre dans l'arène clandestine, son frère est déjà couvert de sang. Chacune de ses attaques est aisément parée par la Bête, qui réplique aussitôt avec des contre-attaques fulgurantes. La différence de niveau est flagrante. Son frère se relève péniblement et tente de riposter avec des coups de pied, mais ceux-ci n'ont aucun effet sur la Bête. Épuisé, il n'a plus de force. La Bête en profite, elle l'attrape par le cou, lui assène 3 violents coups de genou à l'abdomen, puis un coup de coude, avant de l'étrangler avec son bras. Le frère s'effondre, vaincu par la douleur. À cet instant, la police fait irruption. Les employés coupent l'électricité, plongeant le lieu dans le chaos. La Bête profite de l'obscurité pour s'enfuir par la porte arrière. Face au corps sans vie de son frère, John est submergé par une douleur sans fin. Il regrette de ne pas avoir pu l'arrêter et jure de le venger. Il se rend alors dans la cachette de la Bête, prétendant vouloir devenir son élève. À peine a-t-il franchi la porte qu'un disciple lui assène un coup de pied. John laisse tomber son sac à dos et affronte en silence l'homme chauve. Mais il sous-estime clairement la puissance de son adversaire. Ce dernier jette sa bouteille et envoie John valser d'un coup de pied retourné. Les autres disciples l'acclament en riant, attisant la colère de John. Cependant, les disciples de la Bête sont redoutables. L'un d'eux saisit le bras de John et le frappe violemment au visage avec un coup de pied latéral, le projetant une nouvelle fois au sol. John n'aurait jamais imaginé qu'un simple disciple ivre puisse le mettre dans un tel état. Il attend le bon moment et finit par terrasser son adversaire grâce à un coup de pied tournoyant, gagnant ainsi le droit de rester pour s'entraîner. La nuit venue, John ne trouve pas le sommeil. Il finit par prendre une décision, assassiner la Bête. Il se glisse discrètement dans sa chambre et pointe une arme sur lui. Mais la Bête reste impassible et lui dit calmement, « Ton frère était un vrai guerrier. Comment un homme comme lui peut-il avoir un frère comme toi? Si tu veux te venger, fais-le comme un homme. » Avant que John puisse réagir, la Bête lui arrache l'arme, l'empoigne par le cou et le projette hors de la pièce d'un coup de pied. Mais au lieu de le tuer, il lui laisse quelques années pour s'entraîner et revenir le défier. Sur les conseils d'un ami, John retrouve le maître de Muay Thai, Mike. Après avoir entendu son histoire, Mike accepte de le prendre comme élève.